trouve que dans le lot, on en a récupéré un de plus. Alors, celui-là, il fonctionne. Bon, il est en mauvais état, comme vous le voyez, il manque un bout là. Il manque un bout. Donc en fait, l'objectif ici, parce que du coup, il doit manquer les vis aussi, c'est ça, il manque les vis aussi. L'objectif qu'on a, les amis, c'est qu'en fait, on va prendre celui-là qui fonctionne du coup parfaitement. Vous voyez, il tient même la batterie. Il est en train de démarrer, mais bon, il y a un disque dur, donc je vais pas le faire démarrer complètement. Parce que j'ai un peu la flemme d'attendre que Jean-Michel démarre. Vous voyez que du coup, il fonctionne, il y a écrit Asus. Voilà. Et on va donc repartir sur la base de celui-là. Et on va utiliser les deux qu'on a pour pièce ici, parce que du coup, ceux-là, ils sont vraiment pour pièce. C'est-à-dire que là, on a une carte mère morte avec un certain type d'écran. Et là, vous vous rappelez, on a une carte mère avec une nappe d'écran HS. Donc voilà. On va essayer de remettre tout ça en état. Donc dans un premier temps, on va faire une chose pour savoir si je peux me permettre parce que l'écran m'a l'air d'être en bon état globalement sur celui-là. Alors il y a de fortes chances qu'il s'allume. Non? Attendez. Est-ce qu'il s'allume? Il est où le chargeur? Je l'avais à l'instant. Il est là. Et bienvenue à toi, Émettré. Émettré, bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Et coucou Tomcat. Mais oui, vivement l'averse. Ça va, du coup il s'allume. Donc lui, vous savez, lui il est un peu pourri. Lui, il est un peu pourri, il fait un peu ce qu'il veut quand il veut, en fait. Ce PC-là, il est cuit. Globalement, on retiendra qu'il est cuit. Je t'envoie un message juste avant le live concernant la TwitchCon, et Twitch a paniqué, du coup, ils viennent de m'envoyer un mail explicatif. Oui, moi aussi. Tu sais quoi, Mesca, j'ai pensé à toi à l'instant, je viens de le recevoir, justement. J'étais là en mode, ah, c'est bon, on doit peut-être avoir les infos. Chouette. Ils sont passés en mode, merde, Mesca se pose des questions, vite, envoyez les mails, c'est ça. C'est littéralement ça. Moi, je pense que voilà, on pèse dans le game au point où on est capable de faire stresser une entreprise américaine très grande pour justement qu'ils nous envoient les informations en temps et en heure. Donc c'est bien parce que les vis les plus longues, je les ai. Par contre, toi, t'es très long à démarrer. Bon, c'est pas grave. De toute façon, toi, on va te démonter tes grands morts. Ah oui, du coup, la batterie ne fonctionne pas, du coup. Très bien. Ah mais oui, parce que c'est un disque dur maintenant, celui-là. Et oui. Lui, on va lui démonter ses grands morts. On va sûrement récupérer son repose-poignet qui est en bien meilleur état que l'autre, là-bas. Je viens de recevoir un mail à l'instant aussi, bah voilà. Tiens aussi, Dark Babar, je me souviens plus. Mais oui, Dark Babar, je compte, tiens. T'as des talimotes. Moi, je suis fatigué. Les amis, je vous garantis, la journée que j'ai passée, c'était c'était quelque chose. Hein. Parce que du coup, il faut savoir une chose, c'est qu'après être passé chez Reprise Ordi, j'ai couru chez mes parents pour leur livrer du chocolat. Parce que mes parents sont des gros consommateurs de chocolat et on a une très très bonne chocolatière derrière mon taf à Limonest. Et du coup, quand généralement c'est les anniversaires, les fêtes ou quoi que ce soit, je leur offre toujours des chocolats de chez elles parce que je sais qu'ils adorent. Et du coup, j'ai acheté en urgence les chocolats hier parce que j'étais au bureau. Et je suis allé leur livrer en urgence aujourd'hui, en espérant que voilà, tout n'avait pas fondu, heureusement. Mais là, j'ai beaucoup couru aujourd'hui. Je vais bien dormir cette nuit, comme tendance à dire, Marilou. Je vais bien dormir cette nuit. Donc ça, on a dit que c'était HS. HS, hop là. Babar shootouté, Meskawai shootouté. Salut messieurs. Je pense à toi, il y a un fabricant de PCB qui fait des nappes flexing et les pas trop cher. Ça peut t'aider à sauver du matos peut-être. Je sais pas dans quel cas, mais why not? Why not, why not? De toute façon, la batterie elle est HS là-dessus, on est d'accord. Hop là. Nappe écran. Ah! Ah! Oh! Ouais, why not? Bon, de toute façon, tous les contacts sont toujours bons à prendre, Aspirine. Je vais pas te mentir. Tout contact est toujours bon à prendre. Moi, je suis plutôt de la team, justement, gardons le contact.
Pas par téléphone, parce que vous savez mon aversion pour le téléphone, mais gardons le contact. Je pense, mine de rien, Linus et Populus, ils sont pas prêts par rapport au matos que j'ai préparé. Parce que je leur ai dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de PC et tout. Et bon, eux, ils m'ont dit que de toute façon, ils avaient les capacités pour en récupérer beaucoup. Et là, je leur dis, ouais, il y en a une vingtaine. Sauf qu'en fait, non, il n'y en a pas 20. Il y en a 50. Du coup, ils vont être là en mode, ah, bon. Alors, peut-être, ça va être la merde. Du coup, je sais que bah, c'est mon contact qui vient tout seul. Il vient tout seul, avec ses petits bras. J'espère qu'il a une voiture. Ou au moins un fourgon. À défaut de voiture, au moins un fourgon. Sinon, je pense qu'il va en chier ses grands morts, le pauvre. Ah oui, c'est vrai qu'on est obligé d'enlever le lecteur complètement. Nul. Donc là, notre objectif, c'est de récupérer la réglette. Vous savez, parce que la réglette est manquante, du coup, sur l'autre écran. Bon, après, le gros avantage, c'est qu'après en avoir fait 50 de ces ordinateurs-là, et je vous garantis que, mine de rien, je rigole à moitié quand je vous dis que j'en ai fait 50 de ces PC. Et coucou Florine, salut Gwen. Comment il va le Gwen? J'espère que vous allez bien. Alors Gwen, j'expliquais, je suis lessivé. Je suis lessivé parce qu'en fait, j'ai couru toute la journée, hier et aujourd'hui toute la journée, pour justement essayer de récupérer du matériel, essayer de remettre en état du matériel. T'as loupé? Ah non, mais non, mais Gwen, je pense que t'as vu, je crois que t'as vu sur Twitter. Est-ce que t'as vu sur Twitter? Parce que du coup, si tu veux savoir pourquoi je suis un peu... pour savoir si je suis un peu cassé du dos surtout, n'hésite pas à passer sur Twitter, tu comprendras. Tu comprendras, tu comprendras. Enfin, je suis désolé, 2 petites secondes. Je me suis perdu dans mes pensées, pardon. Tu m'as trop fait rire avec. Il va en chier ses grands morts. Ouais, carrément. Ah oui, non, mais moi, vous savez, moi, je suis toujours dans des expressions haute en couleur. Haute en couleur et très représentative, globalement. Tu vois, les grands morts. Non, je déconne, on va pas aller plus loin que ça. Mais alors, la seule espérance que j'ai sur celui-là, c'est que le châssis bas ne soit pas mort. Bon, au pire, tu me diras, j'ai quasiment tout démonté de l'autre, donc ça sera pas compliqué. C'est juste que j'aurais bien aimé ne pas intervertir encore les références. Mais des fois, malheureusement, pas possible de faire autrement. C'est pas possible, ça, monsieur. C'est pas possible. Et coucou, White Goodman. Ah bah tiens, la vis qui nous manque. La vis qui nous manque, elle était là, en fait. C'est normal que ça pouvait pas marcher. Bon, par contre, c'est chiant parce que ça veut dire qu'il y a une vis. Il me manque une vis longue, justement. Zut. Alors, c'est là où les Athéniens s'atteignirent. Il semblerait que ça nous ait pas pété au visage, donc ça devrait être bon. Asus ressemble que j'ai en panne. Ah ouais? C'est quoi déjà la référence de ton Asus en panne? Ça, c'est un R511L. Et coucou Christophe, comment ça va? Toi, je crois que c'est un R510 que t'as en panne. De mémoire. Des fois, ma mémoire, elle me joue un peu des tours. Parce que même si je suis passionné de tout ça, ma mémoire n'est pas des plus solides. Surtout en ce moment. Beaucoup de fatigue. Beaucoup de rush. Donc du coup, mémoire pas forcément au top du top en ce moment. Donc ce repose-poignet, il fonctionne parfaitement. On va juste pas le garder parce qu'il n'est pas en bon état du tout. Il est rayé, vous le voyez pas forcément vous à la caméra. En plus, le clavier est bien usé. Donc on va utiliser le clavier de l'autre là qui est à côté. Donc malheureusement, comme vous l'avez déjà vu hier, cet ordinateur, il est nécessaire de le démonter complètement.
pour pouvoir le remonter comme il faut. Donc ça, on garde pas. Du coup, bah ça a pas l'air pété, ça a juste l'air d'être dévissé. Ah oui, c'est dévissé bien comme il faut en plus. Donc notre batterie ici, elle est bonne. Ça fait plaisir d'avoir des batteries bonnes. Ah, R511L. Et il te faut quoi dessus, Aspirine? Celui que t'avais dit, l'informaticienne du cul, qui m'a perdu les morceaux suite à son déménagement. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Il te faut quoi dessus, Aspirine? Ah, un bout de plastique. Bout de plastique pété. Toi, t'as rien à foutre là, il faut que tu retournes sur ton petit... hop là. Voilà. Pourquoi j'ai une vis? Ah oui, c'est la vis du clavier, du lecteur. Pas trop la forme. Eh bien, effectivement, profites-en. Profites-en, Christophe, pour te reposer. N'hésitez pas à envoyer dans le chat de la force. De la force à Christophe. La force à l'Otérion. Et salut Tony 3.0. Il a perdu les vis, les pads en dessous, le cache RAM, la batterette entre le... Ah bah oui, bah de toute façon, c'est toujours ce qui manque en fait. Toujours ce qui manque ou qui a tendance à disparaître sur ces modèles. Du coup, RIP pour la simple et bonne raison que moi, ce sont malheureusement toutes les pièces... sont toutes les pièces qui manquent aussi sur celui-là et que du coup, je vais utiliser et qui fait que je les aurai pas. Là, celui-là, tu vois, il manque la réglette. Hein. Il y a des bouts de plastique de partout. Quelle plaît les Asus de cette génération quand même. Et coucou Far Ketchup, comment ça va? Et comment il va Tony? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Ah! Oh non! On a un support de vis pété. Oh no! Ça veut dire soudure plastique. Je vais pas faire de soudure plastique aujourd'hui, il fait un peu trop chaud. C'est grave, docteur? Ah non, ça va, c'est pas trop grave. Bon, ça va se réparer facilement, ça. Bon, ça... Et donc là, on est d'accord, en fait, le jeu, c'est principalement dû au fait que les vis sont... Ouais, les vis sont pas mal dévissées. Mais du coup, ouais, le châssis est sain. Que malheureusement, je vous avais déjà dit, mais ce châssis a malheureusement tendance à ne plus être sain assez vite. Il suffit qu'il y ait un support de vis qui casse. Il y en a 3 à gauche, 4 à droite. Et à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'un seul qui casse, généralement, ça part en déconfiture complète. Ça part en totale déconfiture. Attendez, j'en profite juste pour enlever la poussière. Est-ce qu'on est bon au niveau des charnières ici? Ouais. Alors, les supports au niveau de l'écran, ils sont bons. Donc c'est ça. En gros, il nous reste juste la turbo réglette à remettre. Et ben écoute, ça va. Quand je l'ai foutu au tribunal, la boutique était en Situa, un cache RAM et vie, je suis preneur. Tu les as foutus au tribunal pour un PC, comme ça? La réglette, je vais finir par la trouver sur eBay. Ah, mais il faut, hein. De toute façon, t'auras pas d'autre choix. T'auras pas d'autre choix, Aspirine. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que cette réglette, les gens, ils ont beaucoup de mal à comprendre comment elle s'enlève. Donc, vous voyez, une fois de plus, il faut démonter complètement et du coup, elle se pose et elle se plie, c'est là où il faut faire attention aussi pour pas couper la webcam. Et voilà. Et donc elle s'enlève par la droite, elle se remet par la gauche. Mais vous êtes obligé de le faire. Hein.
Si vous faites pas le démontage, vous allez juste faire une chose, vous allez exploser les supports et du coup votre réglette ne se remettra plus jamais. Et du coup, vous aurez un ordinateur avec les câbles à l'air libre, en mauvais état si par exemple un jour vous voulez le vendre et tout. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas la possibilité de vous faire la réglette sans démonter. Vous êtes obligé de démonter. Hop là. Et coucou Jinx, comment ça va? Eh, vous avez vu? On est à 700. Hop là. 729,14. Regardez ce qui s'est passé tout à l'heure. Parce que j'ai quand même rajouté tous les ordinateurs qu'on va filer à Linux et Populus dans la liste. Parce que bah, du coup, ce sont des ordinateurs que j'ai sauvés de la benne et que j'ai quand même testé pour les donner à Linux et Populus. Et donc là, je n'ai pas pu faire encore le calcul du poids pour la simple et bonne raison que... pour la simple et bonne raison, en fait, que je me suis arrêté aux ordinateurs qu'on a sauvés lundi, hier. Et en fait, regardez tout ce que je viens de rajouter. Ça, c'est tous les ordinateurs qu'on donne à Linux et Populus qu'on a récupérés. Et il y a 43 PC. Du coup, partez du principe que 2 fois 43, 86. J'aurais pu le faire de tête, ça. Du coup, on va largement dépasser les 800. Du coup, les amis, il nous restera moins de 200. Moins de 200 pour justement atteindre la tonne. C'est-à-dire que la tonne, elle est devant nous. Hein. Elle est là. Elle est palpable, la tonne. Et salut du coup, Eddy. Et salut, monsieur papa. Salut, Damien. On parle de quoi? On parlait du coup de ma grosse récupération du jour chez Reprise Ordi. Et du fait que du coup, grâce à cette grosse récupération et grâce au matériel qu'on va donner à l'association Linux et Populus, et ben on va dépasser les 700. On va dépasser les 700. Et ça, c'est cool. On va dépasser les 700. On va dépasser les 800, pardon. On a déjà dépassé les 700. Et oui, la dernière. Bah attends, je vais te remontrer, Eddy. Je vais te remontrer si t'as loupé. Mais regarde la gueule de la Clio. Ça, c'est la Clio. Quasiment 300 kg de matos. Parce qu'il y a plein de sacs différents, il y en a de partout. Et regardez du coup la Clio. La Clio limite sur les jantes. Regardez l'avant. L'avant, il est comme ça. Donc ouais. Ouais. On y est bientôt. Et du coup, regardez tout ce qu'on a mis de côté pour justement Linux et Populus. Il y a 49 machines au total. 49 machines qui partent chez eux. Comme j'expliquais, du coup, l'avantage de Linux et Populus, c'est que ce sont aussi des bricoleurs, ils ont aussi des réparateurs, ils ont aussi du stock de matériel et de pièces détachées. Et globalement, quand je leur ai donné certaines références d'ordinateurs que j'allais mettre dans le lot, ils m'ont dit « Ah, mais on a des pièces pour ça !» Quand je leur ai dit, par exemple, « Ah bah, j'ai des claviers, j'ai ces références-là avec des claviers HS et tout », ils m'ont dit « Eh, mais on a des claviers là-dessus fonctionnels pour ça !» J'ai dit « Bah, vous savez quoi? Let's go !» Et salut le Michael Knight, merci beaucoup pour ton resub. Merci beaucoup pour ton 8e mois. Comment il va le Stéphane? Pourquoi je peux pas shoot-outer? Je peux pas shoot-outer, pourquoi? Salut Jinx. Et GG, ce record a du poids. Attendez, le record il est pas encore là. Hein. Le record il est pas encore là les amis. Parce que comme vous le savez, le max qu'on a fait l'année passée. Ah ça va. Un peu le seum. Pourquoi ça le seum? Qu'est-ce qui se passe? Stéphane? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Mais regardez. L'année passée, on a fait 1080 kilos. En vrai, je vais pas vous mentir, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'à la fin de l'année, on explosera le record de l'année passée. Je pense je pense pas de beaucoup. Ah merde! Et c'est grave du coup, Stéphane? Merde.
que ça peut, ouais, ça peut être problématique ce. Bon, mon fer à souder est pas encore assez chaud. Alors une fois de plus, du coup, on va pas faire du fer à souder très vite. On va pas faire du fer à souder beaucoup, pardon, pour la simple et bonne raison que fait chaud. Donc du coup, c'est juste le temps de rapidement régler lui qui est cassé. Mais logiquement, ce soir, on ne fera que des ordinateurs qui ne nécessitent pas de fer à souder. Parce que j'en ai marre de mourir de chaud. Je suis impressionné, mine de rien, par le sous-titrage automatique qui est d'une exactitude. Je suis trop content. Voilà, sachez-le. On en parle qui fait 33 dans l'atelier. Mais j'en suis pas loin, Eddy. Je pense qu'à mon avis, j'en suis pas loin. Puis en plus, comme je me suis agité comme un connard, parce que du coup, comme il fallait que je gère tout ça très vite, parce qu'en gros, pour vous resituer les événements, demain matin, j'ai 5 ordinateurs qui partent. Pour une association. C'est laquelle déjà? Non, c'est pour une école. 5 ordinateurs pour une école. J'ai 3 ordinateurs qui ont été commandés par mon ancienne école. Je vous en parlais hier, mon ancienne école primaire. J'ai 13 ordinateurs qui doivent partir au Resto du Cœur le plus rapidement possible. La pile est là, mais il faut que je reteste les PC. J'ai combien encore? Donc j'ai les 50 PC de Linux et Populus qui partent jeudi matin. Je vous avais dit, hein, j'ai à peu près 150 PC qui partent. Et salut Eliav, comment ça va? Moi, il ne comprend jamais ce que je dis. Qui? Ah, le correcteur. Après, c'est un nouveau, celui-là, Nebed, c'est un nouveau. Grave, en soi, personne n'a été blessé, mais le somme, c'est le firmware qui est passé en V00 sans échec et impossible de le mettre à jour. Ça va finir que je vais commander chez Chris cette affaire. Et ça coûte cher, du coup? C'est quelque chose qui coûte cher? Est-ce que c'est un bruit qui coûte cher, du coup, comme on a tendance à dire toujours ici? Donc, hop, on se fait viteuf en troisième vitesse la réparation de ce support. Sans masque parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Donc voilà. Voilà. Donc c'est juste un. C'est juste un. Comment dire? C'est juste une vis de support, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte dessus. Donc en gros, je peux me permettre de. Je peux me permettre de faire comme ça. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y aura pas de contrainte. Et c'est bon. Hop là. Et salut la zone aéro. Comment il va le Seb? Celui que j'ai, Easy Flash, c'est 60 euros. Le linker. Ah ouais. Ah oui, effectivement. Effectivement, c'est. Bah écoute, j'espère que ça repartira. J'espère pour toi que ça repartira. Et ça bricole de quoi du coup, Seb? Dis-nous en plus. Tu utilises trop, on veut savoir. Donc là, on a sauvé un volet en bois. Ah, je pensais que c'était par rapport à la zone aéro. Je vais te MP à ce propos. Ok. Écoute, j'attends ton MP. Coucou Edmundra, comment ça va? Déjà, Wisp Marilou. Ok. Ouais. Si MP comme d'habitude, MP sur Discord. Parce que sinon, j'arrive plus à suivre.
Et après, je cherche des infos, je perds du temps parce que je me dis, mais je suis sûr que j'ai déjà parlé de ça. Je retrouve jamais l'info. Du coup, je suis là en mode, c'est qui a donné plein de matos? Et j'ai jamais la réponse. Merci aux généreux donateurs anonymes. Parce qu'il y a des fois, je reçois plein de matos. Et comme justement, j'ai pas été forcément contacté sur Discord, je suis là en mode, mais c'est qui a envoyé ça du coup? C'est Kiki, c'est Jiffy, bien sûr. Je suis fatigué, moi. Le roi de l'humour. Paf la blague. Ouais. Bon, je sais que c'est le quatrième stream où vous voyez ce format de PC. Du coup, pour vous, ça doit pas être très intéressant. J'espère quand même que ça va. J'espère quand même que c'est bon pour vous. Faut que j'arrête de faire cette blague. Par pitié, faut que j'arrête. Attendez, je reviens. Colis SSD, jeu concours bien réceptionné, let's go Atmundra. Trop bien. Et salut Clotilde. Comment ça va Clotilde? Très content Atmundra. Hop. On a récupéré des très belles machines au fait, hein, j'ai oublié de vous dire. On a quelques ordinateurs gaming dans le lot. J'ai vu qu'on avait un HP Omen 17 encore. Encore. Le même modèle d'ailleurs qui est chez Seb de la zone aéro à l'heure actuelle. Qu'est-ce que j'ai vu qu'on avait récupéré d'autre? J'ai vu qu'on avait récupéré du Lenovo IdeaPad Gaming. Donc bon, c'est pas de la config de ouf, hein, mais enfin c'est pas du gaming de ouf, mais ça reste quand même des ordinateurs du coup un peu performants, tout sympa. Eddie, j'ai une question parce que j'ai repensé. Alors je les ai réoubliés ces références, mais je sais que j'ai des ordinateurs qui avaient besoin de reproc BIOS. Euh, tu as fait toutes les reproc BIOS? Tous les ordinateurs que tu as testés qui avaient besoin d'une reproc BIOS, ça a été fait? Parce que tout à l'heure, j'ai pensé à une référence de PC que je sais qui est chez toi. Je me suis dit, putain merde, faut que je demande à Eddie s'il l'a fait. Et j'ai oublié. Et du coup, comme j'ai pas de cerveau, ben, on est obligé de travailler avec ce souvenir lointain, malheureusement. D'ailleurs, j'y pense, quand on aura fini ce PC, donc dans 10 minutes, allez, 20 minutes au grand maximum, quand on aura fini ce PC, on passera justement sur le PC d'Eddie. Enfin, le PC d'Eddie. Non, le PC de la cliente d'Eddie, du coup. Parce que j'ai pu tomber sur ma voisine, du coup, qui était présente chez elle ce matin. Je, je suis tombé du lit, je suis monté directement la voir. Heureusement, elle était déjà réveillée. Je l'ai pas réveillée. J'avais un peu peur de me dire ah, quand tu te pointes chez quelqu'un à 7h, 7h30, tu te dis peut-être je la réveille. Et en fait, non, elle était déjà réveillée. Parce que justement, elle va voir son mari. Elle va voir son mari tôt. Elle rentre pour manger et elle y retourne l'après-midi. HP Mini, oui, T430.
Le ACR, oui, mais c'était pas le BIOS. Ok. Putain. Donc les T430, c'est bon. Parce que... il y a un HP. Tu sais, je t'avais parlé d'un HP, un gros, un 17 pouces, un 470 G7 ou G8. Tu m'avais dit que tu avais des ProBooks, mais il faut que je les trouve et que je les teste. C'est un seul HP, un 470 G7 ou G8. C'est un 470 avec un processeur de 8e génération. Parce qu'il y avait celui-là aussi. Mais c'était un autre. Et coucou to love. Orange vient de m'envoyer un SMS. Il me propose un coach pour choisir un téléphone reconditionné. Ça va dans le bon sens. Mais ça va dans le bon sens. Orange, je vais être honnête avec vous. Orange, c'est un des premiers à s'être... Et Coco, ciao bello. Merci beaucoup pour ton 18e mois. Incroyable. Comment il va, ciao bello? Mais oui, Orange, ça a été un des premiers justement à communiquer et à travailler sur le reconditionné. Ça a été un des premiers à avoir justement une antenne de reconditionnement interne à Orange. Alors je me souviens plus aujourd'hui si elle est interne ou s'ils l'ont externalisée. Mais je sais qu'à une époque, Orange faisait eux-mêmes leur propre reconditionnement. Et du coup, proposait du matériel reconditionné. Mais c'est cool. Vous imaginez, on devient partenaire. On devient partenaire d'un opérateur téléphonique. Ça serait dingue. Un opérateur réseau, plus que téléphonique. Aujourd'hui, on fait un peu de tout. Mais ce serait dingue. J'aime bien ce que vous faites, Orange. Une petite sponsor. Partenariat. Si vous achetez, si vous prenez votre abonnement internet avec le code INFOREA, vous aurez 5% de remise sur les 3 prochains mois. Du coup, qu'est-ce que vous attendez? Foncez. On pourrait refaire la même chose avec Énergie 3000. Il est où Énergie 3000 d'ailleurs? Il est là-haut. Qui est assez vieux pour se souvenir d'Énergie 3000? Énergie 3000, incroyable. Putain. Il y a un clip, hein, Énergie 3000 du coup. T'étais là déjà, Eddy, pour Énergie 3000? Les vrais bonhommes. Non mais attention, Énergie 3000, c'est un lore de cette chaîne. Hein. Que Énergie 3000, Énergie 3000, c'est un délire qui avait été créé parce que... Mais ça remonte à loin, ça remonte à bientôt 2 ans. C'est un délire qui avait été créé parce que j'arrêtais pas d'être appelé par des gens, vous savez, le chèque énergie, là, qui voulaient me faire économiser et tout. Et du coup, j'ai décidé de créer Énergie 3000. Mais c'est une blague, hein, c'est... Pour les vrais bonhommes. Mais oui, mais j'avais la ref, du coup, aussi. J'avais la ref, Michael. Mais attendez, je vais vous retrouver. Et salut à toi, Litoun. Ou Léaton. Léaton ou Litoun, je sais pas. Bienvenue à toi en tout cas. Je crois qu'Orange a lancé quelques Fab Labs avec des ateliers de self-repair. Je déteste quand le fils. Tu arrêtes de monter sur les pièces détachées, sinon on va mal se mettre tous les deux. Salut Mnement. Attendez, je vous retrouve Énergie 3000. C'est où Énergie 3000? Boisson des bonhommes. Je me souviens plus, c'est Énergie 3000 aussi dans Bref? Parce que moi du coup j'avais utilisé Énergie 3000... Je ne savais plus que c'était Énergie 3000. Je me souviens qu'il y avait le 3000 dedans parce que l'objectif c'était recherché par catégorie A. Ah, mais je vais jamais le trouver du coup. Ah si, je sais comment on va le trouver, Énergie 3000. Parce que la personne qui avait créé le clip, je me souviens plus qui, avait mis des petits éclairs justement pour Énergie 3000. Putain, il y a beaucoup de... Ah oui, c'est la Énergie 3000. C'était il y a 9 mois. Putain, c'était il y a même pas un an. J'étais persuadé que c'était un an. C'était ça, regardez. Ah, c'est pas fort. Et poser sur votre compteur électrique. Juste à acheter et poser sur votre compteur électrique. Eh, déjà 722 kilos. Voilà. Ah, vous voyez pas. Et c'est valable pour tout. Votre téléphone ne tient pas bien la batterie, c'est pas grave. Énergie 3000. Votre montre connectée ne tient pas bien la batterie, Énergie 3000. Votre pile d'ordinateur consomme trop, Énergie 3000. Incroyable, Énergie 3000. Énergie 3000, l'énergie du futur.
Voilà, c'était un de mes énièmes craquages. Vous savez que vous êtes sur la chaîne d'un streamer qui a tendance à craquer son slip assez souvent. Parce que la vie c'est pas un kiwi, bien sûr. Donc voilà, c'était ça le... Coucou Chimarelou, comment ça va? C'était ça la blague. Avec la reverb, ça donne tout son charme. Mais oui, complètement, c'était vraiment dégueulasse en plus comme audio. En plus, vous vous rappelez qu'on n'avait pas un micro propre comme on a maintenant. Qu'est-ce que je t'aime? Elgato Wave DX, miam miam. Mais on avait encore le Rode NT USB qui est quand même qui est quand même un très bon micro. Rendons à César ce qui lui appartient. Mais c'est juste que personnellement, le rendu ne m'a jamais convaincu. Le rendu du NT USB ne m'a jamais convaincu. Je reconnais que c'est un bon micro, mais j'ai jamais été convaincu par son rendu. C'est-à-dire que depuis le début, j'avais qu'une seule volonté, c'est de le changer. Alors, c'est quand même un micro cher et tout. Je suis persuadé d'une chose, c'est que je l'ai jamais réglé comme il faut aussi. J'ai jamais fait en sorte de bien le régler. Bon, ça se règle pas trop, hein, vous savez, c'est de l'USB, donc on n'a pas le choix non plus de faire grand-chose. Donc, il faut ajouter des suites éventuellement logicielles pour... C'était quoi ce bruit? Ah, c'est Marilou qui se tape les jambes. Très bien. Mais, Mais ouais, en fait, de mon point de vue, le Rode NT USB est un excellent micro pour commencer. Quand vous commencez le streaming et tout, c'est un excellent micro pour commencer parce qu'il est en USB, il n'y a pas trop de réglages à faire, c'est pas trop compliqué. Vous faites vos réglages globalement une bonne fois pour toutes et ça bouge plus. Mais à partir du moment où vous commencez justement à avoir de l'âge, j'ai envie de dire, dans le streaming, vous commencez à tester de nouvelles technologies, voir de nouvelles personnes qui utilisent d'autres choses et tout. De mon point de vue, c'est là où le Rode NT USB commence à perdre son intérêt. Parce que moi, je l'ai eu tout de suite, hein, j'ai eu tout de suite le blues du NT USB, malheureusement. Des réceptions, je suis jamais arrivé à avoir quelque chose qui me convenait avec le NT USB. Mais une fois de plus, parce que je suis comme Cabri, je suis tatillon sur le son. Même si je travaille pas dans le son et que j'ai rien à voir avec le son, toujours été entouré de gens qui étaient tatillons avec l'audio, et notamment l'audio des micros. Et du coup, j'ai jamais été vraiment satisfait de, de la qualité du son. Sauf depuis qu'on a le Elgato Wave DX. Du coup, wink wink Elgato, je suis très satisfait de vos produits. Si vous avez une petite sponsor qui traîne, why not? Wink wink. Une fois de plus, moi je ferai des sponsors uniquement pour des produits dont je suis satisfait, hein, bien sûr. Des sponsors, des partenariats. Mais mais j'ai plus de SSD là-dedans. Attendez, ils sont où mes SSD alors? Hop là, bonjour. Et salut Quentin. Bah écoute, ça va Chimarelou. Comme j'expliquais, je suis fatigué. Parce qu'aujourd'hui, ça a été une journée 4 en 1. C'est-à-dire que ce midi, il a fallu courir pour aller récupérer une quantité astronomique d'ordinateurs chez Feu mon partenaire Reprise Ordi. Chez Feu mon partenaire Reprise Ordi. Donc ouais, il y a eu beaucoup de courses. Parce qu'en plus, j'ai eu plein de réunions chez PSA. Il fallait que je trie un maximum des ordinateurs que je devais donner à Linux 7 Populus maintenant. Donc c'était la course. Globalement, c'était la course. Le Elgato est plus directif pour ton application. Le Rode est plus adapté pour parler. Oui, c'est vrai. Pour parler ou quand tu as du monde, quand t'es pas tout seul. Écoute, moi je fais avec un Bird. Ah, mais les Birds sont très bons aussi, hein. Les Birds sont très bons. Moi, c'est juste qu'on m'avait conseillé ça dès le début, donc du coup, c'est pour ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que les disques durs, c'est le dernier jour aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous voulez encore tenter de remporter des disques durs externes, surtout que là, avec la quantité d'ordinateurs que je fais rentrer, je pense que je vais de nouveau avoir du 1 Tera. Donc c'est... Si vous voulez encore tenter de remporter des disques durs, c'est le dernier jour. Après, on reprendra. C'est juste qu'on reprendra on reprendra en septembre-octobre, quand on aura déménagé, qu'on sera dans le nouvel atelier, le nouveau tout.
Et du coup, Fraise Lover, je sais que tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure, mais je n'ai pas vu. Et je suis désolé, j'ai même vu qu'on t'avait envoyé de la force, donc je ne sais pas. Par ici, vous avez déjà entendu parler que Apple fait pas aussi simple d'utilisation que les Apple fanboys le disent. Aujourd'hui, on m'a demandé de mettre à jour un Mac mini 2014 de Yosemite à Big Sur. Fin de mise à jour, reboot en boucle. Les raisons, un Fusion Drive qu'il faudra réinitialiser complètement, 2 heures perdues. Ah putain, Fraise Lover. Alors ça, par contre, c'est le somme. Et ben, force. Force, du coup, et une réinstallation complète à toi. Et rebabar. C'est un rentier en fer. Genre, t'as pas mieux à faire de 50K. De quoi 50K euros? Attendez, qu'est-ce qu'il a dit, Darlem? Ça va comme quelqu'un qui a une urgence pro depuis hier avec un TO de data récupéré. Et merci, Titoff. Merci beaucoup pour ton 8e mois. Ça prend un temps de dingue, j'ai réussi à tout récup. Il faut que je copie les données sur un nouveau disque dur. Les 2 Tera, vu que 1 Tera était plein, me reste 2 heures encore. Aïe, aïe, aïe. Je vais te prendre un Sennheiser à 50 000 euros. Le Elgato, tu vas détester. Alors, je t'avoue, mon bon Eddy, vu comment ça va être la hesse au niveau du budget et vu les travaux de la maison, je t'avoue que si tu m'offres, et je te préviens, tu vois, au moins je te la fais pas à l'envers, mais je t'avoue que si tu m'offres un produit à 50 000 euros, je vends le produit. Comme ça, on refait complètement le setup et on fait véritablement les travaux de la maison comme je le souhaite. Parce que là, il faut savoir une chose, c'est que on va pas pouvoir faire les travaux de la maison comme on le souhaiterait avec Marilou, faute de budget, malheureusement. Donc il y a des choses qu'on va être obligé de postpone et tout. Il y a des choses où on sera obligé de vivre avec tant que. Mais ouais, je pense que voilà, si tu me files quelque chose à 50 000 balles, je suis honnête avec toi, je le revends pour financer les travaux et faire une chaîne un peu mieux et bien s'installer dans le futur atelier notamment. Parce que moi, c'est ce qui me pose très gros problème aujourd'hui, c'est l'atelier. Parce que pour rappel, hein, la refonte de l'atelier Inforéa, c'est un peu plus de 10 000 balles. C'est 10 000 euros. Il y a une porte, il y a la refonte complètement de tous les murs, tous les sols. Il faut tout refaire. Il faut faire l'électricité parce que l'électricité, elle n'est pas aux normes. Putain, j'avais oublié les normes d'électricité. Oh, j'avais oublié. Ah bah voilà. Coucou Wizardware, comment ça va? Comment ça va la copine Avengers de la réparation de matériel informatique? Est-ce que ça s'est bien fini ton nettoyage? Parce que du coup, Wizardware, pour ceux qui ne connaissent pas encore, déjà vous loupez quelque chose, mais Wizardware, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une copine réparatrice de matériel informatique, une copine streameuse aussi sur sa chaîne, qui vous propose de la réparation, de l'entretien, de la remise en état, et qui vous propose aussi de la customisation. Et ouais, c'est demander si gentiment les 50 000 balles, comment résister? C'est gentil de vous, merci beaucoup. Si tu veux, je t'envoie mon RIB du coup après le stream. Merci beaucoup de Love pour ton soutien et ton support, bien sûr. Ces 50 000 euros seront bien dépensés. Ah mais attendez, j'ai le même problème que l'autre. Non? Tu t'en sors? Ah, c'est la course. C'est la course, Wizardware. Honnêtement, il y a beaucoup à faire en très peu de temps. Et it's a little bit complicated. Mais ça va, on fait avec. Et toi, du coup, est-ce que ça s'est bien passé? J'ai fait un temps incroyable. Ah, mais parce que du coup, t'étais vraiment en speedrun. Moi, je pensais tout à l'heure que tu rigolais. T'étais réellement en speedrun. Incroyable. Ça, tu vois, c'est quelque chose que je tenterai jamais. Le speedrun de réparation. Je préfère en fait faire vraiment attention à ce que je fais. Il me manque une vis. Comment il peut me manquer une vis alors que je les avais toutes tout à l'heure? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Deux. Ah, j'ai compris. Oh. Donc si je les ai bien toutes, c'est en fait il manque une vis à l'avant. Et Jean-Michel s'est amusé à mettre une vis trop longue. Du coup, c'est pour ça que le châssis est légèrement booped.
Non, je fais vraiment des speedruns. Ok, ok, ok. Trop bien. Bah, trop bien. Bah voilà, sache que c'est trop bien. Donc, Wizardware vous propose même du coup des speedruns de réparation. C'est-à-dire que c'est du jamais vu. C'est globalement du jamais vu. Donc, n'hésitez pas. Enfin, sur Twitch. Sur le Twitch FR. Dire sur le Twitch FR. Parce que du coup, je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a déjà proposé autre part. Car oui, il faut faire gaffe quand même. Bah ouais. Il manque une vis. Il manque une vis. Et de normalement, on en a une ici. Voilà. Bonjour. Voilà. Hop. Il manque plus de vis. Attendez 2 petites secondes. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ah, attendez. Du coup, celui que je viens de prendre là à côté, c'est un autre pour pièces. Oui, parce que du coup, quand je vous ai dit qu'on en avait plein pour pièces de ces PC, je ne rigolais absolument pas. On en avait plein. On en a plein. Donc, il y en a un qui va être offert à Ludo. Il y en a un qui va être offert à Ludo. Et du coup, c'est celui-là, où il aura juste l'écran à changer. Aïe. Et merci tout love pour le sub offert à Wizardware. C'est très gentil. À plus tard, du coup, Fraise Lover. N'hésitez pas à solliciter toutes les aides du monde. Oui, oui, clairement, The Jason, on le fera. On le fera, on le fera. C'est sûr. Tu fais quoi comme type de dépannage dans la société avec qui, laquelle tu travailles? De quoi, Tony? À moi, tu parles? C'est-à-dire quelle société avec laquelle je travaille? Moi, je travaille tout seul. Direct abonné chez Wizard. Ouais, n'hésitez pas à aller donner votre soutien et votre support, bien sûr, à Wizardware. Hein. Bien sûr, très fort. Aïe, je me suis mal au pied. Mais incroyable, merci beaucoup. Tiens, Foréa, tu peux me dire rapidement pour le MP Didi? Mais arrêtez de venir me chercher pour des MP sur Discord quand je suis en stream. Alors, c'est très gentil. C'est très gentil, Seb, mais je pense que ce sera mort. On sera en plein déménagement à ce moment-là, en plein travaux. On en parle si tu veux après, Seb, mais c'est très gentil. J'apprécie énormément le geste, vraiment. Mais ça va vraiment être pas possible parce qu'on sera vraiment on sera vraiment dans les déménagements. Hein. Le 26, ça tombe un quoi? C'est un week-end, ça? Ah oui, bah non, surtout que c'est en semaine. Ah oui, donc non, c'est mort. Ah mais attends. Euh... euh, Ah oui, non, mais j'ai pas la possibilité de prendre des congés. T'imagines, Seb, je suis déjà en train de prendre du sans solde. Pour les travaux de cet été, je suis déjà en train de prendre du sans solde. Là, c'est con parce que tu vois, tu l'aurais proposé un peu plus tôt. Tu nous l'aurais proposé un peu plus tôt. Je t'aurais dit peut-être. Je t'aurais dit peut-être. Là, par contre, ouais, ça va être compliqué. C'est un peu tard. C'est malheureusement un peu tard. Mais bon, on en parle quand même. On en parle quand même. Si on a possibilité quand même de regarder ça. Qu'est-ce que je voulais regarder? Security. Secure boot enable, ok. Et bienvenue à toi, Speedix. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Save changes and exit. Hop. Et ça va et toi, Elpim? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Faire un shootout à Elpim, du coup. Plein de copains streamers comme d'habitude qui viennent faire un coucou, ça fait toujours plaisir. Coucou Ludo! Au fait, tu as quoi comme travaux dans la maison et tu déménages quand, DSL? En ce moment, je suis pas très assidu. Oh, mais il n'y a aucun problème, Ludo. On arrête de streamer à partir du 31. On arrête notre dernier stream, logiquement, à Marilou, à moi et moi, sera le 28. Le 28 juillet. 28 juillet, ça sera notre dernier stream. Sachant que déjà, à partir de le 22-23
Et du coup, le 29-30, il n'y aura pas de stream du tout, ni chez elle, ni chez moi. Et en fait, on attaque les travaux à mort à partir du 31 juillet, qui est un lundi. Et en gros, notre objectif, c'est de faire les travaux à blinde, à blinde, à blinde, à blinde. Et d'espérer emménager, parce qu'on va faire beaucoup d'allers-retours entre Lyon et Roanne. Mais moi, j'aimerais qu'on essaye d'emménager à partir de la semaine du 21 août, histoire que ça nous laisse 2 semaines, d'aménagement. Donc, écoutez, on va croiser les doigts. Merci, je creuse la piste pour me former si jamais c'est compliqué pour trouver un taf. Ah, pour trouver un taf sur quoi du coup, Elpim? Trouver un taf dans quel domaine? Est-ce qu'on peut t'aider? Bon, lui, il a l'air d'être bon. On va juste lancer son install et puis on va le foutre à côté. Taf de développeur. Dans quel domaine, quel langage? Ce qui risque d'être le plus compliqué, c'est principalement le langage. Je vais pas te mentir. C'est bizarre qu'on ait un... C'est gonflé là, je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est gonflé ici? Attendez. J'ai pas entendu les travaux, ce que c'était. iPhone a décidé. Ah non, il n'y a pas de souci, Ludo. Du coup, j'expliquais qu'on avait du coup pas mal de. Donc, on a tout l'atelier à refaire. On a tout l'atelier à faire. On a toute la buanderie à faire. On a toutes les 2 chambres à faire. On a mon bureau à faire. On a le bureau de Marilou à faire. Tac, tac, tac. On a l'atelier. On a le dessus de l'atelier à faire. Je vous ai dit, de toute façon, cet ordinateur, il va m'emmerder jusqu'à la fin du monde. Je déteste vraiment ce châssis et je m'en débarrasse. Heureusement, là, on est arrivé à les sauver, ceux-là. Mais c'est vraiment un châssis que je déteste. Mais ouais, il y a quasiment tout à faire, en fait. Pour le langage, c'est particulièrement souple. Ça peut être du JavaScript, TypeScript, Java, PHP, Ruby, Python. Et t'as quoi comme formation à la base? C'est quoi ta formation de base? Quoi qui pose problème là? Là, c'est un truc qui gondole ici, là. Qui fait que justement, ça se clipse pas là devant. J'avais juste mal mis? Ah bah j'avais juste mal mis. Ah si, c'est qu'encore gonflé, hein. Oh non, j'ai pas envie de remettre l'autre châssis là. Il est pas en bon état celui-là. Pas en bon état, il est choqué ici. En plus, il y a tous les supports de vis qui sont cassés. Attendez. Je suis désolé, je fais un peu des tests, mais une fois de plus, ce sont vraiment des ordinateurs de merde. Donc, ils sont vraiment constitués avec le cul. Je dirais même constitués avec le fondement. Du coup, si je mets ce repose-poignet là, qui est du coup l'origine de ce PC, l'original. Si je remets l'original de ce PC, on n'a pas de problème. Bon, bah, vous savez quoi, Nick? On va remettre l'original du PC. Pas envie de me prendre la tête. L'original du PC. Ah, mais je suis con! Putain, je suis le roi des connards. J'ai pas remis ni le touchpad ni le clavier. Là, vous savez ce qui se serait passé? Là, ça aurait été Thomas en mode pourquoi j'ai plus de clavier? Pourquoi j'ai plus de touchpad? Thomas, tu travailles trop vite. Tu vas trop vite, Thomas.
Tu vas trop vite. Et un de ces quatre, ça va te jouer des tours. De toute façon, je vous ai dit là. Marilou et moi, on met le maximum d'énergie pour le déménagement. On essaye de sauver le maximum d'énergie qu'on peut pour le déménagement. Sachant que c'est compliqué, hein, parce que elle comme moi, en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Et coucou Doui, comment ça va? Voilà, donc là, on devrait être bon. Alors Mesca, c'est impossible parce que nous, on sera pas encore sur Paris. Putain, quelle bande de bâtards, ils peuvent pas l'envoyer par mail? C'est une blague. C'est vraiment une putain de blague. Sérieusement, ils peuvent pas envoyer. Putain, si on peut faire un pit stop, sur le chemin de l'allée pour aller récupérer nos billets. Oh là là, on va être crevés. Ils peuvent pas trop mailer ça. Bah, regarde, quand tu vas en convention, on te donne bien. On t'envoie bien les tickets par mail. Bon, faut qu'on voit. Faut qu'on voit parce que ça veut dire du coup qu'il faut qu'on parte un peu plus tôt et qu'on... Ah, c'est un badge avec un tour de cou. Mais nous l'envoie par la poste. Non, je déconne. Non, mais oui, ok. Bon, les emmerdes. Très bien. Une fois de plus, rien. Tout a décidé de ne pas être facile dans la vie. Du coup, acceptons notre sort, acceptons notre défaite, j'ai envie de dire. Acceptons le fait qu'effectivement rien ne soit facile. Et